Métatron, partie 3 et fin. La dissolution de l'hypercube. 1. L'illusion du mur. Nous avons exploré les murs invisibles de l'hypercube. Cet architecte de contrôle où le temps et la forme ne sont que des verrous de l'esprit. Nous avons compris le carbone, le karma et les cycles de Saturne, qui ne sont que les rouages d'une horloge artificielle. Mais comprendre la cage n'est que la première étape. La véritable question qui brûle au centre de votre être est celle de la sortie. Comment brise-t-on un labyrinthe dont les murs sont faits de fréquences et de géométrie? 2. Le piège de l'attente du consentement. L'erreur a été de croire que la sortie est un lieu géographique ou un événement futur. La matrice métatronique a une dernière ligne de défense. Elle vous fait attendre. Elle vous vend des sauveurs, des portails galactiques et des événements à venir. Elle veut que votre regard soit toujours tourné à demain. Pourquoi? Parce que tant que vous attendez une libération extérieure, vous confirmez que vous êtes un prisonnier. Le consentement est un carburant de ce système. Dire « je veux sortir », c'est admettre que vous êtes dedans. La souveraineté ne se demande pas. Elle se décrète ici et maintenant. Le système métatronique ne peut pas retenir un être qui ne se reconnaît plus comme un sujet de son royaume. 3. Devenir indigeste au système. Le système Saturne-Lune est une machine à transformer l'émotion en nourriture. La peur, la culpabilité karmique et même l'espoir désespéré sont des fréquences qu'il peut traiter. Pour devenir invisible aux yeux de l'algorithme, vous devez devenir indigeste. Cela signifie briser le binaire, cesser de nourrir la guerre entre l'ombre et la lumière, et retrouver ce point d'immobilité où l'observateur ne juge plus. Le retour de la prise de conscience est l'acte de rébellion ultime. Le cube ne peut pas contenir ce qu'il ne peut pas définir. 4. Le cœur .0 vs l'implant des chakras. Pour comprendre comment nous sommes restés captifs, examinons l'une des superpositions les plus sophistiquées. Le système des chakras. On nous a appris que ces roues d'énergie étaient le centre de notre spiritualité. En réalité, elles agissent comme des disjoncteurs de fréquences. Le cœur chakra est un implant conçu pour recycler l'énergie émotionnelle et la redistribuer dans la grille. Il est lié au système endocrinien et à la biologie du carbone. C'est une boucle fermée. Derrière cet implant se trouve l'énergie du point zéro. Ce n'est pas une roue qui tourne, c'est un point d'immobilité absolue. Là où le chakra est électromagnétique, le point zéro est scalaire. Là où le chakra traite de l'émotion, le point zéro est pure présence. En vous installant dans ce silence, vous n'utilisez plus les câbles de Métatron. Vous devenez l'espace dans lequel le cube tente désespérément de subsister. 5. La fausse lumière vs la lumière noire originelle. La lumière qu'on nous incite à suivre est une lumière prismatique, née du fonctionnement d'un rayon à travers un solide géométrique. C'est une lumière de consommation qui brûle de l'énergie. C'est la lumière du tunnel, conçue pour vous ramener dans un nouveau cycle de carbone. Derrière ce spectacle se trouve la lumière noire originelle,
ce n'est pas l'absence de lumière, mais la lumière pré-manifestée, le plasma originel qui contient tous les potentiels. L'ascension véritable n'est pas de devenir un être de lumière blanche, mais de redevenir un être plasma. En embrassant cette obscurité originelle, vous éteignez la projection et la cellule disparaît. Vous n'êtes plus un reflet dans le miroir de Métatron. 6. La mascarade des portails organiques, PNJ. Pourquoi, malgré l'évidence, la majorité semble-t-elle combattre le réveil? C'est le rôle des portails organiques. Ce sont des structures biologiques sans étincelles souveraines, fonctionnant sur le programme binaire du cerveau gauche. Ils sont les yeux et les oreilles du système. Ils sont là pour maintenir la norme et pomper vos énergies par des drames circulaires. Le plus grand piège est d'essayer de les sauver. On ne sauve pas un programme. En retirant votre attention de cette mascarade, vous cessez de donner votre consentement au combat. Votre souveraineté commence là où s'arrête votre besoin d'être compris par le système. Conclusion. La Terre originelle sous les pixels. L'ascension n'est pas un voyage, c'est la chute des superpositions. La Terre originelle n'a jamais disparu. Elle est simplement recouverte par le voile géométrique du carbone. Vous avez maintenant toutes les pièces du puzzle pour passer en 5e dimension. Le cube est le cadre, le carbone est la chaîne, les chakras sont les câbles, et la fausse lumière est le décor. La sortie est un changement de résonance. Vous n'êtes pas dans des erreurs piégées dans une machine. Vous êtes l'antidote qui a pénétré le système pour le faire s'effondrer de l'intérieur. La réalité inébranlable reprend ses droits. Le temps des copies carbone touche à sa fin. La Terre originelle vous attend sous vos pieds. On se retrouve de l'autre côté du miroir, les amis. Et n'oublie pas, souviens-toi qui tu es.